Et nous jouons dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, dans le 16e verset. Genèse chapitre 4, à partir du 1er dans le 16e verset. On continue de prier, je vais regarder aussi. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers sonnés, de son troupeau. Et de leur reste, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne tondera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la mer. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tire point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'Orient d'Éden. Parole du Seigneur. Père, nous bénissons pour les paroles matin. Parlez dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous faisons du coup, c'est dans Genèse chapitre 4 et à partir du verset 1er pour arriver dans le 16e verset, et qui a raconté une histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Caïn et Abel, et ses deux frères, et qui ont un langage que la Bible utilisait. Il dit que par exemple Adam connut Ève, sa femme. Elle dit Adam connut Ève, sa femme. C'est comme si Adam rentrait dans le, par exemple, dans le lieu sexuel. Ça veut dire il rentrait et ça veut dire qu'il fait sexe avec Abel, il fait sexe avec madame pour le capable de mettre dans le monde un bébé. Ici, premièrement, c'est Caïn. C'est ça le Caïn, ça veut dire.
Et normalement, nous avons un sujet matin, un thème que nous allons parler matin. Les cœurs qui offrent, le cœur qui tue. Les cœurs qui offrent, les cœurs qui tuent. Matin, nous allons parler, il dit que cœur qui offre et cœur qui tue. Et nous allons parler matin. Eh bien, l'histoire de Caïn et Abel est la première tragédie familiale. Avec l'histoire Caïn et Abel, c'est la première tragédie familiale parce qu'après Adam et Ève ont péché dans Genèse chapitre 3, eh bien, première tragédie familiale dans la Bible, il va arriver là, c'est l'histoire Caïn et Abel. Deux frères, deux offrandes, deux attitudes et deux destinées totalement différentes. Des destinées totalement différentes. L'homme dit deux destinées totalement différentes. Ça veut dire que c'est deux frères, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils sont sortis dans le même ventre, c'est vrai. Ça veut dire que c'est deux frères. Ça veut dire que chaque bail offrande, c'est deux offrandes, mais destinées sont différentes. Premier point que nous avons pour nous traiter matin. Dans l'histoire, ça, il a raconté nous de deux frères, chaque petit bail, et il y a un pile, par exemple, on dit que c'est normal pour Dieu de prendre plaisir dans l'offrande Abel parce qu'Abel te bail, une offrande, c'est sans déverser parce que Dieu, devant sang, Dieu coupé. Parce que sang était symbolisé, par exemple, pardon, péché. Par exemple, tout pardon qui doit être fait, il doit gagner un versement de sang. C'est ça que fait sang Jésus est venu pour aller à la croix pour capable pardonner nous du péché. Parce que c'est ça. Gagner, avait dit théologien, c'est comme ça que nous avons interprété l'histoire Caïn et Abel. Il dit que ça veut dire qu'il y a une obligation pour Dieu d'accepter normalement et cadeau Caïn et Abel parce que c'est son déversé. Pas oublier, la Bible dit nous que deux frères ils ont chaque un travail qu'ils ont fait. Par exemple, il dit que Guéon qui c'est Abel de son côté, il dit Guéon qui c'est laboureur, qui c'est Caïn. Caïn c'était laboureur, mais Abel qui s'appelle Abel c'était au berger. Parce que vous connaissez l'état. Laboureur c'est un cultivateur, c'est un qui travaille la terre. Par exemple, et c'est ça pour après Abel, Caïn a choisi par fuir. D'abord, parce que c'est ça qui fait le débat. Eh bien, Abel lui-même c'était un berger. Qui sont au berger, c'est un qui prend soin bête, qui prend soin de mouton, qui prend soin bête. Par exemple, un pasteur, nous sommes capables de dire son berger parce que le mot pasteur, lui, signifie berger. Eh bien, normalement, première rectification que nous avons fait, ce récit nous enseigne trois grandes vérités. Est-ce qu'on connaît l'histoire ça enseigne nous trois grandes vérités? Eh bien, maintenant, qui trois grandes vérités que l'histoire ça normalement raconter nous matin, enseigne nous matin? Première vérité que l'histoire Caïn et Abel enseigne nous. Eh bien, qui première vérité liée? Dieu regarde d'abord le cœur avant l'offrande. Première vérité que l'histoire ça enseigne nous. Dieu regarde d'abord le cœur avant l'offrande. Ça veut dire Dieu pas garder l'offrande avant, mais Dieu garde le cœur d'abord. En pile fois, nous mettons tête nous, Dieu garde l'offrande qu'il n'a pas fait avant, sacrifice qu'il n'a fait avant, travail qu'il n'a fait avant, mais travail qu'on doit faire là. Comment que vous y est? Comment que vous y est? Comment que vous y est? Combien de gens qui sont qui ont doit travailler là? Hein? Et moi, tout ça, mes frères et sœurs, nous avons fait toute 8 jours, ou bien 7 jours pendant la semaine, 7 jours pendant la semaine, je travaille là, je nettoie. Mais Dieu m'a recevoir. Comment que oui? En une fois, nous maintenant, nous marchons trop, nous fatigués, nous travaillons pour le Seigneur. Ça veut dire nous fatigués, nous bouqués, ça veut dire pour nous-mêmes nous confortables. Mais comment traiter les gens qui vont venir? Comment agir avec vous? Comment que oui?
Moi, je dis, première grande vérité qui gagne dans l'histoire, ça, Dieu regarde d'abord le cœur avant l'offrande. Dieu regarde le cœur avant de recevoir l'offrande. C'est ça que la parole de Dieu dit, avant que vous portez l'offrande dans le temple, sous songez que vous frère, que vous avez des problèmes avec elle, et bien, quittez l'offrande dans le temple, à réconcilier avec frère, et puis après, vite par l'offrande. Il va nous vite par l'offrande, et puis à réconcilier. Et nous qu'aimer à fond dans le à réconcilier avec frère. Avant par l'offrande. Je dis à nous penser pour l'offrande qu'a fait mon Dieu machine. Non. Non. Il n'est pas capable. Et Samuel t'est trompé. Saül t'est trompé et t'as souhaité pas tromper au matin. Saül vient faire tout ça pour le faire. Ça veut dire qu'il bataille, il fait le péché, oui. Saül a fait sacrifice. La beau fait sacrifice à l'Éternel. Pendant le péché, là, oui. Pendant le pas propre, pendant le sale, là, oui. La beau fait sacrifice. Dans 1 Samuel chapitre 15, qui ça Dieu va dire à Saül. Il dit Saül. Il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il dit avant Saül qui a fait sacrifice, tu dois obéir d'abord. Plutôt Saül qui obéit par le sacrifice, au lieu de faire sacrifice, mais pas obéir. Il a remercié à terre. Deuxième grande vérité que nous jouons dans l'histoire Caïn et Abel là, le péché commence dans le cœur avant d'être dans les mains. Péché à qui va sortir avant, c'est dans le cœur. Et puis après, meilleur exécuter. Il dit péché à qui va sortir dans le cœur Caïn, il sort dans le cœur Caïn. Caïn a dit, a géré péché dans le cœur et puis même à exécuter péché. Je dis à quelqu'un là, dans le cœur là, il y a un monde là qui a donné déjà. Si vous avez des amis, vous tirez là. Péché à notre cœur, péché à. Et puis, senti qu'on voit qu'à dire, mais péché à notre porte là. Ça veut dire, c'est pour camper contre lui. Mais Dieu t'a parlé à Caïn. Il dit, parlez. Ok. Caïn était un espace de temps, il était accès pour te dominer sous péché. Eh bien, c'est notre temps, là. On a accès pour dominer. Et sorti voir cet esprit qui a parlé dans les oreilles, qui a tout dominer. Le cœur qui offre, le cœur qui tue. Troisième vérité qui est dans l'histoire, ça, c'est Dieu offre toujours une porte de repentance. Même à Caïn. S'il va y avoir une porte de repentance, il quitte une porte de repentance ouverte à Caïn et vous-même. Vous avez une porte pour repentir. Dieu a toujours quitté une porte pour repentir. Et on va jouer pardon sous d'accord repentir. Vous pas d'accord repentir, eh bien, retourne sans tension. Parce que tout sont faits et qu'il y a conséquences. Matin, est-ce qu'on connaît que Dieu regarde d'abord le cœur avant l'offrande? C'est ça que nous avons dit. Eh bien, on nous faut parler sur ça. Premier bagage que nous sommes capables de dire de l'histoire, ça. L'offrande d'Abel, ça veut dire c'est une offrande de foi. Offrande Abel, c'est une offrande de foi. Une offrande de foi, c'est une offrande sans mesure, sans mesurer. Une offrande qui baille selon la foi, c'est une offrande sans contrôler. Par exemple, là on parle de offrande de foi, c'est que par exemple, pendant que je baille ça là, je ne vais pas penser pour me dire demain ça va manger. Non, pendant que je baille là, je mets des bons Dieu, grand Dieu, je mets des livres. Je dis Dieu, l'icône de même, l'icône après même. Ça c'est offrande de foi. Abel va y offrande de foi. Par exemple, pendant que la baille va penser avec oui, puis belle, puis belle bête que je non, non, c'est pas ça qui est important pour lui. Mais Abel mettait en face qui type de Dieu qu'il a observé. Et bien, si Dieu là son Dieu important, si Dieu là son Dieu qui est supérieur, si Dieu là son Dieu qui avait dit qui populé, il doit balayer au bel bas, pas
C'est là nous perdons. Et là nous perdons. Il doit balayer au bel bas. Au bel bas. Dans Genèse chapitre 4, verset 4, présente les premiers-nés. Par exemple, et dans Hébreu chapitre 14, verset 4, il dit c'est par la foi qu'Abel offrit. Qui ça te offrit? C'est par la foi qu'Abel t'a offrit à l'Éternel. Ça veut dire, plus belle sa bête que tu gagné. C'est la foi qui permet que Abel livre ça. La foi. Eh bien, je dis, il y a des façons à bagger là. Et parce qu'on va la foi, parce qu'on va la foi. Mais pour la foi grandir, qui va le grandir, c'est dans la parole. Qui ça dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si pas j'entends la parole, ou pas faut pas j'aime grand, ou un bébé qui kata, ou un bébé qui pas j'aime grandi, ou un bébé tout par exemple, tout jour ouais pour venir l'église, vient danser et puis virer aller sans rien c'est qu'on soit bien. Ouais, mais c'est vrai. Parce que le diable a toujours un genre pour l'animer, le diable a toujours un genre pour l'activer, pour le détourner de la parole de Dieu. Si ça quand tu dis moi je ne vais pas attendre la parole, qui va attendre la parole? Sur le réseau, eh bien, malheur pour réseau. Réseau, c'est la parole de la parole. Je dis à quelqu'un qui presque pas entendre des paroles de l'église. Mais on entend des paroles, pasteur tel, apôtre tel. Mais qui direction que la mène au même? Et qui est-ce Dieu t'a placé pour mener? Est-ce qu'on pas différent de vous trois? Parce que chaque berger est mou, chaque mouton est berger. Qui mouton l'idée aller à l'autre cage là, eh bien, lui abandonné berger. Je dis à réseau si tellement puissant, n'est que utiliser réseau pour faire l'église. Je dis à ce réseau là, papa, tu payes, oui. Ou quand on fidèle l'église, pas jamais payer dans l'église là. Mais le payer dans l'église qui va assister sur réseau à chaque mois. L'église sur réseau. L'église sur réseau. L'église sur réseau. Et puis parole de Dieu dit, Pingo a abandonné l'assemblée. L'église sur réseau. Eh bien, très prochainement, on attend mon cahier. On attend mon cahier. L'église sous réseau. L'église sous réseau. Je dis, est-ce que j'ai conscience de l'État?